Bonjour, alors aujourd'hui je fais juste un correctif par rapport à la vidéo que j'ai juste publiée il y a quelques jours sur Squire for Hire, puisque on m'a fait remarquer que je m'étais trompée dans les règles du jeu, et donc je remercie Tarasdash qui m'a fait cette observation. Effectivement, je n'avais pas bien compris les règles, et donc je fais cette petite vidéo pour corriger deux choses aussi, et notamment sur la façon de compter les points à la fin. Alors, ma rectification, elle porte sur le fait que quand vous avez votre sac qui est ainsi, je vais vous faire un sac au hasard, comme ceci, comme cela, etc. Et à un moment donné, il faut ajouter une carte, suite à une condition, il faut ajouter une carte. Donc par exemple, il faut couvrir une arme. Donc je vais essayer de couvrir cet arc, et il faut que je couvre cet arc avec cette carte. Donc en fait, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai fait ça, par exemple, et que vous voyez l'arme qui est dessus pour couvrir, en fait, dépasse du sac. Et on ne peut couvrir qu'avec des objets qui rentrent parfaitement dans le sac tel qu'il est défini ici. Donc, par exemple, si je fais ceci, c'est OK parce que ces deux objets sont pleinement dans le sac, ne sont pas à cheval sur l'extérieur du sac. Donc ça, c'était pas possible, par exemple. Et je l'ai fait donc à 3 reprises dans la présentation que je vous ai faite. Et il faut donc considérer que ce n'est pas la bonne façon de jouer. Il faut absolument mettre des objets en entier dans le sac, donc dans le périmètre qui est défini au préalable avant de rajouter une carte. Donc ça, c'était la grosse erreur que j'avais fait. Donc voilà, je préfère refaire une vidéo pour vous le dire, même si c'est écrit dans les commentaires, je préfère refaire une vidéo pour vous le dire. Et la deuxième chose, alors là, je n'ai pas trouvé la réponse vraiment dans mes recherches. En termes de comptage de points, j'ai considéré ici en haut de la carte, il y a un +1 avec une case à côté. Donc j'ai considéré qu'en fait, il fallait que j'ajoute un point par arme. C'est comme ça que j'ai compté. Un point par arme dans mon sac. Sauf que en regardant des commentaires sur des forums sur les règles du jeu de ce jeu-là, j'ai trouvé plusieurs exemples de comptage et à aucun moment les joueurs comptent cette partie-là. Je m'étais posé la question aussi de est-ce que c'est +1 par arme ou est-ce que c'est +1 par carré qui compose l'arme, c'est-à-dire qu'un arc qui est sur 3 cases compterait pour 3 points. Alors, au final, sur le forum, sur les règles du jeu, je me suis rendu compte que personne en fait ne comptabilise ce +1. Donc je ne sais pas, est-ce que ça sous-entend juste que cet apprenti est spécialisé dans les armes, ce qui est le cas, celui-ci est spécialisé dans la partie trésor, voilà, ils ont tous une spécialité. Est-ce que c'est ce que ça signifie, ce +1? Je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai simplement vu, et même des commentaires du créateur du jeu, en l'occurrence, il ne comptabilise pas ces points-là en plus. Il ne comptabilise rien par rapport à ça. Donc voilà. Donc ça veut dire que mon score, évidemment, n'est pas bon, puisque moi j'ai ajouté un point par arme dans mon sac. Voilà les deux précisions que je voulais apporter. J'espère que vous m'excuserez pour ce malentendu. Vraiment, je suis désolée d'avoir fait cette erreur. Voilà, donc excusez-moi encore. Et puis, amusez-vous bien quand même avec Squire for Hire, parce que c'est quand même un jeu très très sympathique. Et puis, on se retrouvera cette fois-ci pour un autre jeu, en espérant que je saurai comprendre les règles complètement. Et eh bien, bonne continuation. Et puis, à très bientôt. Bye bye.